même cette année aussi, la grippe va arriver. On attend les premiers virus au mois de novembre et décembre. Ce seront les mêmes virus que l'année dernière, avec de petites modifications. Et nous pourrons donc nous défendre grâce au vaccin contre la grippe, qui nous apporte un bagage antigénique suffisant à combattre le virus. Les symptômes de la grippe sont très caractéristiques et facilement identifiables. Fièvre, la température augmente brusquement et rapidement jusqu'à 39, 39,5, 40 degrés centigrades. Je suis toujours sûr qu'il s'agit de la grippe lorsque mon patient me dit « Il y a une demi-heure que la température a commencé à augmenter et entre-temps, elle est déjà très élevée. » Cela signifie que c'est probablement la grippe. Des symptômes respiratoires peuvent apparaître. Toux, rhume, mal de gorge, pharyngite. On peut avoir des troubles divers tels que des problèmes respiratoires. Lorsque ces symptômes ne disparaissent pas dans 48-72 heures, il faut contacter le médecin. Puisqu'à ce stade-là, la grippe peut engendrer des complications. Elle pourrait provoquer des problèmes à l'appareil respiratoire, avoir touché les bronches ou les poumons. Elle pourrait avoir tracé, comme j'ai dit, la route à une bactérie ou à des bactéries extrêmement dangereuses. L'intervention avec une visite soignée du médecin permettra d'exclure ou de confirmer ces hypothèses. Si le médecin suspecte une complication respiratoire conséquente à la grippe ou à une autre maladie paragrippale, il effectuera sûrement une visite. La visite du thorax comprend différentes phases. On commence avec la visite du thorax en palpant le thorax, à savoir en appuyant les mains et en cherchant à analyser l'excursion respiratoire, à en déterminer l'importance. Cela nous permet de comprendre et d'avoir une idée générale de la situation. Toujours en appuyant la main sur le thorax du patient, on pourra percevoir le soi-disant frémitus vocal tactile. On demandera au patient de dire 33, ce chiffre magique qui a une signification très importante pour cette main appuyée au thorax. Puis on continuera avec la soi-disant percussion, avec deux mains, l'une appuyée au thorax et l'autre qui tapote sur l'autre main. On pourra entendre le bruit qui provient de celui-ci. Enfin, le dernier moment de la visite est l'auscultation avec le stéthoscope, cet instrument qu'en général, nous, médecins, nous portons au cou, et qui n'est pas une parure mais un instrument efficace de travail. On peut donc ausculter le thorax en faisant respirer le patient à bouche ouverte ou fermée, en lui faisant faire de longues et d'amples respirations.